Bien, bonjour à tous et à tous, c'est Agun. Je vais vous présenter une vidéo sur des histoires effrayantes. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par une histoire qui s'intitule Enfant disparu, partie 1. C'était cette année en 2005 que Joséphine fut portée disparue. C'était un jour sombre et pluvieux. Sa mère Catherine lui avait interdit de sortir de la maison, car plusieurs enfants avaient disparu depuis quelques semaines. La mère ne voulait pas partir de la maison car elle y a été restée toute sa vie et elle ne savait pas où aller. Ok, bizarre. Derrière la porte-fenêtre. What the fuck? La jeune fille de 8 ans. Non mais sérieusement, la traduction c'est vraiment fait avec mon fion. La jeune fille de 8 ans aperçut une silhouette. C'était un petit charroux adorable. Joséphine, petite et naïve, ouvre la porte-fenêtre pour caresser le chaton. C'est à ce moment que Joséphine se prit un énorme coup sur la tête, ce qui l'assomma sur le coup. Pendant ce temps, Catherine cuisinait en sifflotant, sans se douter de ce qui venait de se passer. Tombe à les gogoles, la mère! Dans la fille, en plus, elle aurait pu crier. Joséphine, à table! Cria-t-elle. Aucune réponse. Joséphine, c'est pas le moment de jouer à cache-cache. Génial. Le père de la petite fille était parti en voyage d'affaires pour quelque chose. Pour quelques semaines. La mère était donc seule pour s'occuper de l'enfant. Catherine commença à paniquer lorsqu'elle fouilla toute la maison sans trouver trace de Joséphine. Vous voyez, c'est traduit avec mon fion. Elle trouva un papier chiffonné sur la table de la salle à manger. En face de la porte-fenêtre, où Joséphine avait disparu, il y était écrit « Passe les 2 épreuves et tu la retrouveras ». Catherine était prête à tout pour récupérer sa fille. Sur le verso de la feuille, il était écrit « La première épreuve ». Es-tu prête à sacrifier quelque chose? Coupe-toi un doigt, filme-toi et pose la carte mémoire de l'appareil photo sur le bas de la porte. N'essaie pas de m'espionner. Tu n'y arriveras pas. Demain, il y aura quelque chose au pied de la porte. Tremblant, Catherine ne croyait pas ce qu'elle venait de lire. Elle ne voulait pas faire cette chose horrible. Ouais, tu m'étonnes. Mais elle devait pour retrouver sa fille. Elle prit un grand couteau, en gros, un gros couteau de boucher, son caméscope et attendit quelques instants. Assise sur une chaise, le couteau à la main droite et le caméscope à l'autre, elle bandit le couteau, posa la caméra en train de filmer et frappa la lame du couteau sur son doigt. Ah! Oh putain! Le doigt saignait énormément. Là, tu m'étonnes, hein, c'est dégueulasse. Elle n'était pas complètement séparée la main. Catherine criait et souffrait terriblement. Elle abattit la lame une deuxième fois sur son dos. Oh, bah, putain. Cette fois, le doigt jonchait sur la table rouge écarlate. Oh, Catherine avait prévu un bandage et du désinfectant. Elle versa du désinfectant sur le bandage et elle pressa sur le moignon ensanglanté. Oh, c'est dégueulasse, putain. La douleur était encore plus vive. Ouais, bah oui. Vive et la mère cria plus fort. C'est nul la traduction. Plus fort. Plus fort encore. Maintenant, Catherine était encore plus déterminée à retrouver le fou qui avait kidnappé sa fille. Et maintenant, on va se diriger vers la partie 2. Ok. Je vais rechercher un... C'est bizarre.
Bon, ben, je suis désolée. On va faire une autre histoire. Tu ne t'échapperas pas. Elle n'est qu'en une seule partie. Pensez, tu ne t'échapperas pas. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas que la fin vous rattrapera. Il se sentait capable de tout. Liam, la vie lui souriait. Je le voyais. Là, je ne comprends plus rien. Tous les jours au lycée. Il prenait le... Attends un peu. C'est bien ce que je pensais. On va pas lire ça. C'est dur. Vous savez quoi? Oh, la poupée clown. Dites-moi dans les commentaires si vous avez peur des clowns. Ça m'amusera beaucoup. Je l'ai bien. Malvina était une petite fille très peureuse qui vivait avec sa belle-mère. Pour son anniversaire, sa belle-mère lui avait offert le cadeau qu'elle ne pouvait pas s'imaginer d'avoir. Une poupée clown. Elle avait la phobie des clowns. Oh, pour son cadeau d'anniversaire, oh. Elle la détestait tellement qu'elle l'avait jetée à la poubelle. Le soir, alors qu'elle allait se coucher, elle entendit du bruit provenant de la cuisine. Bah, sa mère, non, je blague. Elle descendit voir et vit la poubelle entr'ouverte. Elle se souvenait alors que c'était là qu'elle avait jeté la poupée. Crève! La belle-mère était pourtant couchée. Elle cria et remonta se coucher. Comme elle est conne, quoi. Moi, je vais carrément prendre ma mère. Sa belle-mère l'entendit et décida d'aller voir pour lui demander ce qui n'allait pas. Malvina ne lui avait pas dit la vérité car elle ne voulait pas que sa belle-mère sache qu'elle avait jeté son cadeau. Non, moi aussi. L'autre, elle a la phobie des clowns et l'autre, elle lui donne un bon j'arrête. Elle lui dit donc qu'elle s'était fait mal en allant aux toilettes. Sa belle-mère repartit se coucher. Pas longtemps après, elle entendit devant la porte de sa chambre: Malvina, pourquoi m'as-tu jeté à la poubelle? Tu vas devoir en payer le prix. Elle eut très peur et se cacha sous la couette. Non, sérieusement. Et cette fois-ci, ne cria pas, car elle ne voulait pas que sa belle-mère revienne. La couverture s'enleva d'un coup. Oh, merde! Et pour la dernière fois de sa vie, elle vit un couteau dans la main de sa poupée. Waouh! Elle cria de toutes ses forces juste avant de mourir. Sa belle-mère arriva dans la chambre, vit Malvina avec un trou dans la gorge. Oh non! À côté d'elle, il y avait sa poupée. Par contre, la poupée n'avait pas son couteau. Elle avait une pancarte où il y avait: Malvina n'aurait pas dû me jeter à la poubelle. Waouh, merde! Oh non, la petite fille là. Oh la pauvre. Waouh. Ah bah franchement, je peux applaudir. Vous n'en m'aimerez plus de l'année. Allez, une dernière. Je sais laquelle je vais faire, mais c'était au bout du film, je crois. Oh, tu sais quoi, on va regarder la dernière vidéo. La dernière vidéo. C'est une histoire vraie. Oh putain, là quand tu vois une histoire vraie, ça t'arrive comme ça dans ta gueule. Connaissez-vous la terrible histoire d'Elisa Lam? Il s'agit d'une histoire effrayante, vraie. En 2013, la jeune étudiante diplômée est retrouvée morte. Suicide? Meurtre? Personne ne sait réellement ce qu'elle a traversé, si ce n'est des illusions à la rencontre avec le paranormal. Oh non! Elle appelait très souvent ses parents, mais un jour les appels ne furent plus et c'est la police qui trouva des informations plus comprendre son disparition avant la mort. Il s'agit d'une vidéo, les psychologues tentant en vain de comprendre ce qu'il se passe. Folie, possession, nous ne saurons jamais ce qu'il s'est passé, à moins que ça ne vous arrive aussi. Oh les bâtards! Bon bah voilà, cette vidéo est finie.
J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Et avec la petite cloche. Hein. De cela, je vous dis à bientôt et surtout, ne vous retournez pas.